les dominicains ont été envoyés par Saint Louis et ses conseillers en Orient pour essayer de trouver des alliances contre les Mamelouks d'Égypte au moment où Saint Louis lance sa croisade. Donc les dominicains, qui ont aussi une certaine appétence pour les langues, ont été envoyés par exemple vers le grand camp mongol pour essayer d'obtenir une alliance à revers contre les Mamelouks d'Égypte. Voilà, le Saint-Louis, pour obtenir les reliques de la Passion, qui étaient engagées auprès des Vénitiens et que l'empereur de Constantinople, l'empereur latin de Constantinople voulait revendre, il a envoyé en fait 2 frères dominicains pour conclure la transaction et qui ont aussi accompagné cette couronne d'épines et le morceau de la vraie croix sur le chemin du retour de Constantinople à Sens puis à Paris. Donc ce sont vraiment les dominicains qui ont été envoyés en mission de négociation financière et puis spirituelle avec les délégués de l'empereur et les délégués des Vénitiens. Alors Saint-Louis était entouré de dominicains de manière très proche puisque son propre confesseur, à partir des années 1250, était un dominicain, Geoffroy de Beaulieu, qui écrira ensuite la vie de Saint-Louis pour sa canonisation. Et puis il avait aussi auprès de lui des intellectuels dominicains. Vincent de Beauvais, le grand encyclopédiste, écrivait pour Saint-Louis, c'était un dominicain. Donc ça s'ajoute à toutes les ambassades et négociations diplomatiques qui ont été conduites par des dominicains au nom de Saint-Louis, soit, on l'a vu, vers l'Italie ou vers Constantinople, mais aussi vers l'Orient et le Grand Camp, puisque c'est dans ces régions du Proche-Orient et de l'Orient que des dominicains successivement vont aller essayer d'obtenir des alliances à revers des Mamelouks d'Égypte. L'un des grands projets de Saint-Louis était de racheter à l'empereur de Constantinople les reliques de la Passion, la couronne d'épines, la vraie croix et d'autres reliques du Christ. Certaines étaient engagées auprès des Vénitiens et Saint-Louis a envoyé 2 frères dominicains pour négocier ce rachat, en fait un désengagement de ces reliques. Et c'est ces 2 dominicains qui ont conclu la transaction et qui ont rapporté la couronne d'épines par la ville de Sens puis à Paris pour fonder la Sainte-Chapelle de Paris. Donc voilà, on a des frères qui sont très impliqués à la fois dans la politique spirituelle et religieuse du royaume de France et en même temps dans toutes ces relations diplomatiques avec l'Orient.